se passe-t-il pour vos morceaux quand les contrats que vous avez signés arrivent à leur fin? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Prenons l'exemple d'un contrat de licence ou d'un contrat de distribution ou d'un contrat de co-exploitation que vous avez pu passer avec un tiers, que ce soit un label, une maison de disques. Eh bien, si jamais vous avez signé un contrat de 3 ans par exemple, et qu'on arrive au bout des 3 ans, qu'est-ce qui se passe pour vous et pour vos morceaux? Où va l'argent et comment ça se passe pour récupérer l'intégralité? Puisque si vous aviez signé un contrat de licence sur lequel vous cédiez 50% et qu'au bout de 3 ans vous ne renouvelez pas ce contrat, d'un point de vue purement mathématique, vous devriez récupérer 100%. Et comment est-ce que ça se passe? Vous allez devoir faire attention à plusieurs points, donc il y aura plusieurs points de vigilance. Le premier, ça va être sur la distribution digitale. Si jamais ce n'est pas vous qui aviez à la base la main sur la distribution digitale, il va falloir dès la fin du contrat ordonner un takedown à votre partenaire. Donc un takedown, c'est un retrait des plateformes, et re-uploader le morceau de votre côté avec le distributeur digital ou l'agrégateur digital de votre choix. Ça, c'est le premier point. Et bien sûr, dans cette procédure de takedown, il va falloir que vous fassiez attention à ce que l'état des comptes soit bien actuel, entre guillemets, puisque si vous sortez le titre par exemple le 1er juin, il faut savoir que les plateformes n'ont pas encore versé aux distributeurs l'intégralité des sommes qu'elles ont perçues jusqu'au 31 mai. Donc il y aura un suivi à faire dans les semaines ou dans les mois à venir pour être certain que toutes les sommes qui vous sont dues vous seront bien reversées. Le deuxième point de vigilance, il va être sur les droits voisins. Si jamais vous avez signé en licence, vous avez signé avec un label ou peu importe, et qu'il y a une structure tierce qui a été chargée de déposer les œuvres, d'enregistrer les œuvres à la SCPP ou à la SPPF, elle a dû préciser lors du dépôt et prouver avec le contrat à l'appui que vous étiez le premier propriétaire du phonogramme et qu'à partir de là, si elle avait 3 ans d'exploitation, au bout de 3 ans, sans reconduction du contrat, vous devriez récupérer la main sur les droits voisins. Et bien il va falloir faire attention à ça, et il va falloir de votre côté, si jamais ce n'est pas encore fait, adhérer à la SCPP ou à la SPPF et demander à ce que la bascule entre guillemets des droits collectés soit faite à la date à laquelle vous récupérez la main sur vos contrats. Le troisième point de vigilance, ça va être de vous assurer que vous-même, vous êtes en conformité avec les tiers à qui vous devez reverser les sommes. Je vous donne un exemple. Si vous avez par exemple produit un titre et que pour produire ce titre, vous avez un contrat avec l'artiste ou un contrat avec les musiciens qui ont été engagés sur ce projet, que derrière ce projet, vous l'avez signé en licence avec une maison de disques, eh bien vous allez gérer les 2 points de vigilance qu'on a vus entre vous et la maison de disques par exemple. Par contre, vous allez devoir aussi être vigilant dans vos reversements, dans les royautés que vous devez et dans les conditions contractuelles que vous avez avec les musiciens ou les artistes que vous avez pu engager derrière. Mais voilà ce qui se passe concrètement quand un contrat arrive à sa fin. Il y a un transfert de pouvoir qui est fait, un transfert de valeur, et c'est vous qui reprenez la main sur la distribution digitale, sur l'encaissement des recettes et sur les répartitions qui doivent être faites derrière si jamais il y a des tiers, et ce pour chacun des territoires pour lesquels vous auriez concédé ou pour lesquels vous auriez signé des deals sur lesquels vous accordez des exploitations à des tiers. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâchez-moi un gros like et abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Ça récompense mon travail et ça me motive à continuer de rester au combat pour vous balancer un max de contenu sur cette chaîne YouTube. Si jamais ça a manqué de clarté ou si jamais vous êtes dans des cas particuliers et que vous avez besoin d'éclairage là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon email dans la description de toutes mes vidéos YouTube, dont celle-ci. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email en mettant en objet le pourquoi de votre questionnement et en mettant le mail le plus détaillé possible. Pour le reste, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.